Salut tout le monde, c'est IQ. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et j'espère que ce conseil va vous plaire. Donc c'est parti pour la première histoire. Pour la première histoire, nous allons parler de l'histoire de Arthur, qui vit dans un petit village, et qui n'a pas très bon service de transport. Du coup, tous les matins, il doit prendre sa voiture pour se rendre à la gare avec. Mais sur le chemin, il y a deux routes. Une route bien éclairée, plus longue mais propre. Et une autre route qui est dans les montagnes, mal entretenue et très mal éclairée. Mais Arthur, en général, du coup, prend la route la plus belle, plus propre, pour que ce soit plus simple pour lui. Mais un soir, un de ses clients l'a retardé. Du coup, il finit plus tard. Le temps de prendre son train et d'arriver à sa voiture, il était près de 22 h. Il n'avait pas encore mangé et était fatigué. Donc Arthur décide de prendre la route dans la forêt pour arriver plus rapidement chez lui. Après une dizaine de minutes, Arthur freine brusquement pour pas écraser l'objet et se rend compte que c'est une bicyclette qui appartient à la vieille dame du village, abandonnée presque au milieu de la route. Arthur sort donc de sa voiture pour appeler la vieille dame, mais ça ne répond pas. Il ne trouve personne. Pensant qu'elle avait fait une chute en contrebas, il s'approche du précipice et appelle à nouveau. C'est à ce moment-là qu'il a entendu comme un grognement. Au début, Arthur n'a pas eu peur, il pensait que c'était juste un animal car on se trouve en pleine forêt. Mais la forme était peu visible dans le noir, c'est pour ça qu'il commence à avoir un petit peu peur. Arthur se retourne précipitamment pour aller vers sa voiture, mais quand il se retourne, il ne voit plus le vélo. Il a commencé à paniquer et à regarder partout autour de lui. Mais comme il fait noir, il ne voit pas grand chose. Et soudain, il entend ce même bruit. Il a peur. Arthur s'est mis à courir. Il a sauté dans sa voiture. Il a essayé de redémarrer, mais sa voiture ne fonctionne plus. Dans sa voiture, Arthur appelle le dépanneur, qui lui dit qu'il va arriver environ dans 1 heure. Et pendant ces 1 heure, Arthur a vu 2 fois une grosse créature passer devant sa voiture, même s'il avait beaucoup de mal à distinguer avec le noir qu'il faisait. Quand la dépanneuse est arrivée, plein phare, Arthur était au bout de ses nerfs. Et bien entendu, il n'y avait pas la moindre trace de ce foutu vélo. Le mécanicien a pu faire redémarrer son véhicule pour lui emmener au garage le plus proche. Puis il a pris un taxi pour se rendre chez lui et a précisé au chauffeur de bien prendre l'autre route. Le plus étrange, c'est que le garagiste lui a dit que ce n'est pas quelques minutes de phare allumé qui aurait pu griller le câble de la batterie. Depuis ce jour, Arthur n'a plus jamais repris cette route de sa vie. C'est l'histoire de Marc, qui travaille dans un petit hôtel. Sympathique, pas trop de monde, tranquille quoi. Cette nuit-là, Marc travaille de nuit. Il avait déjà fait ça avant, mais il ne le fera plus jamais. Mathieu et Marc discutent toute la nuit, car il ne peut pas faire grand-chose. Jusqu'à 3 h du matin, Mathieu ne s'en sentait pas bien. Marc a appelé son patron, et le patron a dit à Mathieu de rentrer chez lui. Du coup, de 3 h à 6 h, Marc était tout seul. Comme Marc était tout seul à la réception, Marc s'occupait comme il pouvait. Il allait sur son téléphone, allait sur le PC de l'hôtel. Puis d'un coup, Marc entendit un bruit, un petit bruit, qui venait de la fenêtre juste derrière lui. C'était comme une sorte d'animal qui sortait des buissons. Sur le coup, Marc a eu peur, mais il s'est juste dit que c'était un animal, donc pas de quoi s'inquiéter. Puis plusieurs fois, Marc l'entendit. Le bruit revenait sans cesse au même endroit. Marc trouvait ça bizarre. Donc Marc ne bougeait plus et restait devant cette fenêtre pendant au moins 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, Marc n'entendit rien. Du coup, il a décidé de prendre une boisson au distributeur. Il était 4 h du matin. Il n'y avait plus aucun bruit. Marc était rassuré. Du coup, Marc a traîné un peu sur Twitter et a parlé à Mathieu pour prendre des nouvelles. Et d'à nouveau, les bruits à la fenêtre retentissent. Sauf que là, on dirait des bruits de projectiles qui cognaient contre les fenêtres. Et encore une fois, c'était très régulier. Du coup, ayant peur, Marc décide d'expliquer tout ce qu'il a vécu à Mathieu. Mais Mathieu a pensé la même chose que Marc. C'était un animal, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Puis d'un coup, Marc entendit des bruits de pas sur le gravier. Donc il savait qu'il y avait quelqu'un, que c'était pas un animal qui a fait tout ça. Marc essaye tant bien de mal de se rassurer, mais il n'y arrive pas. Il sait qu'il y a quelqu'un dehors. Marc resta figé à l'accueil, complètement paralysé par la peur. Il n'entendait plus rien à nouveau, mais il restait à l'affût. Pris par la peur, il imaginait les pires scénarios qui peuvent se passer. Il envoie un message à Mathieu, mais Mathieu n'a jamais répondu, sûrement parce qu'il dormait. Marc a entendu encore une fois le même bruit de gravier. Il suppose que la personne a essayé de se rapprocher de l'hôtel mais n'a pas réussi à rentrer. Il attend 2-3 minutes mais n'entend plus rien. 10 minutes plus tard, Marc entend de nouveaux bruits métalliques. Car lorsque vous sortez de l'hôtel, trouvez des escaliers qui permettent de monter aux chambres et ainsi qu'aux ascenseurs. Les ascenseurs sont fermés et les escaliers qui sont uniquement possibles à utiliser avec le badge donné au client. Donc il est strictement impossible de monter dans les chambres. Marc, intrigué par ça, se dirige vers les escaliers et se cache pour observer. Et il voit un homme essayer d'escalader les barrières pour aller aux chambres. Avec la peur, Marc ne bouge plus, il est tétanisé. Et l'homme commençait de plus en plus à s'énerver en tapant sur la barrière. Après quelques minutes de réflexion, Marc s'est levé et est sorti dehors pour demander à l'homme qu'est-ce qui ne va pas. Marc a amené l'homme à l'accueil, mais à sa grande surprise, il était calme. L'homme dit bonsoir à Marc d'une manière cool, comme s'il n'avait rien fait. L'homme explique à Marc qu'il veut retourner voir sa femme et son enfant,
au second étage. Mais Mark ne le sent pas. Il sent qu'il y a quelque chose de louche chez cet homme. Sur ce coup-là, Mark est intelligent. Il a dit à l'homme de patienter et est parti dans le bureau du patron pour prévenir le patron qu'il y avait quelqu'un de louche. Et dans le bureau du patron, il y avait des caméras. Du coup, il pouvait surveiller l'homme à tout moment. Mais quand Mark a rangé son téléphone, l'homme avait disparu des caméras. Il ne savait pas où il était. Par peur, Mark appelle la police. Mais la police ne savait rien. Il leur a dit que c'était juste un homme qui essaie de faire une blague. Et d'un coup, Mark entendait le bruit de l'entrée, qui signale un arrivé. Et bingo, c'était l'homme qui était à l'hôtel. À regarder à l'extérieur, à gauche et à droite. Encore une fois, Mark, pris de peur, rappelle la police. Cette fois-ci, il tombe sur une autre personne, qui vont enfin envoyer des personnes à l'hôtel. Et la femme au téléphone conseille à Mark de fermer toutes les portes et de ne rien faire, de rester en sécurité. En regardant les caméras, Mark voit que l'individu prend l'ordinateur de l'accueil et il l'éclate par terre. L'inconnu fouille à la réception pour trouver des badges ou des clés, mais il n'a rien trouvé. Et d'un coup, l'inconnu sort un couteau de sa poche. Il essaye d'ouvrir la caisse, et Mark comprend qu'il n'est pas là pour déconner. Il est armé et dangereux. Mark priait que la police arrive aussi vite. Mais l'individu commence à crier, commence à péter un câble, en insultant Mark. Il traînait dans l'accueil en cherchant Mark, mais il ne le trouve pas. L'inconnu tape sur toutes les portes, jusqu'à tomber sur celle du bureau du patron, qui était fermée à clé. Mark ne sentait pas bien, il commençait à pleurer. L'inconnu savait qu'il était dedans. L'inconnu hurla et disait à Mark de sortir, car il savait qu'il était dedans. Une minute plus tard, il entendit l'inconnu partir, sortir de l'hôtel, et se rapprocher de la fenêtre du bureau du patron, où Mark était caché. Sur ce coup-là, Mark était malin. Tant que l'inconnu était dehors, il ne pouvait pas savoir qu'il était en bureau. Il est sorti discrètement du bureau, et ça a marché. L'inconnu croyait toujours qu'il était dedans, enfermé. Pendant que Mark cherchait une sortie, l'inconnu était occupé à chercher Mark dans le bureau. Mark avait deux solutions, soit sortir par l'issue de secours, mais qui serait la plus proche de l'inconnu, ou sortir par l'entrée de l'accueil, mais qui ferait du bruit. Entre-temps, Mark a attendu pendant 15 minutes la police. Il n'était toujours pas là. Du coup, Mark a préféré sortir de l'hôtel en courant, a couru pendant au moins 1 minute, plus proche des maisons, et a crié à l'aide. Mais heureusement pour Mark, le tueur ne l'avait pas suivi. Au bout de quelques minutes, la police est arrivée, et ils ont arrêté l'inconnu dans le bureau du patron. Puis Mark a appelé son patron pour lui prévenir tout ce qui s'est passé. Et il a pu repartir juste après. Après cette histoire, une semaine après, Mark démissionne, car il ne peut plus travailler normalement, il ne se sentait pas bien, il ne se sentait plus du tout en sécurité. Quelques semaines après tout ça, Mark a eu des nouvelles de l'homme. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'était un homme lambda, qui vivait à 30 km de l'hôtel, mais qui n'avait plus d'argent et qui ne pouvait plus payer son loyer. C'est pour ça qu'il essaie de cambrioler l'hôtel pour avoir un peu d'argent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit like en dessous de la vidéo.